Nous sommes dans Matthieu 25, 30 à 34. La Bible dit ceci, Matthieu 25, 30 à 34. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dis à ton voisin de gauche, les candidats de l'enfer. Je vais aller droit au but car il y a tellement de choses à dire. Lorsque nous lisons Matthieu 25, verset 30, nous voyons que l'enfer est un endroit qui est préparé. Amen, hein? Préparé par Dieu, pas par le diable. Alléluia. On dit, et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une vérité. C'est que, malgré que nous sommes sur cette terre et que nous prions un Dieu bon, un Dieu de grâce, il a préparé un endroit de pleurs et de grincements de dents. Un endroit qui est appelé l'enfer, appelé aussi la seconde mort, c'est-à-dire la mort dans la mort. Un endroit de pleurs éternels. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque Dieu a créé cet endroit, premièrement, il n'avait pas créé pour l'homme. Il avait créé pour le diable. Il avait créé pour les démons. Mais l'homme finit par se retrouver en enfer lorsque il ne suit pas la parole de Dieu. Dieu, lorsqu'il a maudit Lucifer, il a condamné lui et ses démons à finir en enfer. Pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Il n'y a pas, même le diable n'est pas en enfer, les démons ne sont pas en enfer. Mais c'est un endroit préparé où il y aura des pleurs et des grincements. On parle dans le futur. Il y aura dans le futur des pleurs et des grincements de dents. Voici, mes frères et sœurs, les premiers candidats de l'enfer. Ce sont les personnes qui nient l'existence de Dieu, les athées, les gens qui nient que Dieu n'existe pas. Le psaume 14, verset 1 jusqu'au verset 5 nous dit, « Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Il faut être un insensé pour dire que Dieu n'existe pas. Bien aimé, cette chair, je l'ai vue sur Internet avec mes amis. On a dit, on aimerait avoir une chair pareille, ça fait différent. On est allé sur Internet, on l'a vu et on l'a choisi. On n'a pas vu celui qui a fabriqué la chair, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette chair. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le fabricant de la chair qui n'existe pas. L'œuvre démontre son créateur. Et cette terre démontre qu'il y a quelqu'un qui l'a créée, parce qu'une terre aussi belle, aussi parfaite, aussi profonde, jusqu'aujourd'hui nous continuons à l'étudier, nous ne finissons pas et des sciences naissent pour l'étudier, et il y a quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Les athées sont des insensés, même si ce sont des savants. Un savant qui dit que Dieu n'existe pas, il est plus bête qu'un gamin de la maternelle. Je répète, un savant qui dit que Dieu n'existe pas, il faut qu'on lui arrache même ses diplômes, parce que la Bible dit que c'est un insensé. C'est seulement l'insensé qui peut dire que Dieu n'existe pas lorsqu'il se voit lui-même. Lorsque tu te regardes, est-ce que tu es le produit du hasard? Est-ce que tu es le produit de la nature? Est-ce que tu es le produit d'un Big Bang? Est-ce que tu es le produit d'une évolution? Tu es le produit d'une création, d'un être supérieur qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu crées parce que Dieu est créateur. Tu as une volonté parce que Dieu a une volonté. Tu vois parce que Dieu voit. Tu entends parce que Dieu entend. Tu touches parce que Dieu touche. Tu penses parce que Dieu pense. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Les hommes qui nient l'existence de Dieu finiront en enfer.
Et dans les pays développés, de plus en plus, il y a des athées. Pourquoi? Parce que la religion a déçu. Comme la religion a déçu, donc Dieu n'existe pas. Non, bien-aimé, ce n'est pas parce que mes enfants se comportent mal que moi, je suis mauvais. Il arrive de voir un père qui est correct, mais qui a des enfants qui sont bizarres. Tu ne vas pas renier Jésus-Christ ou l'existence de Dieu à cause des chrétiens, des gens qui vont à l'église sans connaître le Dieu qu'ils prient. Parce qu'un homme véritable qui connaît Jésus vit dans l'amour, dans la sainteté, dans la justice. Lorsque vous rencontrez des faux chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu. La présence des faux chrétiens n'annule pas l'existence de Dieu, mais prouve que la parole est vraie, mais que l'homme est mauvais. Déçu par la religion, déçu par les pasteurs. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il y a autant de problèmes dans les églises? L'église n'est pas parfaite, c'est Dieu qui est parfait. Et toi-même, tu n'es pas parfait. Alléluia. L'insensé dit que Dieu n'existe pas. Et lorsqu'un homme toute sa vie dit que Dieu n'existe pas, parce qu'il a des diplômes, parce qu'il a une certaine culture qui l'amène à croire que Dieu n'existe pas, moi je crois qu'en ce que je vois, en ce que je touche, le jour que tu meurs, tu vas finir dans le feu, et ce jour en retard, tu découvriras que Dieu existe. J'aime la réflexion d'un homme qui a dit: si toute ta vie tu dis que Dieu n'existe pas, et s'il existait, tu es en danger. Vaut mieux dire que Dieu existe, et s'il existait, tu es sauvé. Alléluia. Parce que croire que Dieu existe te pousse à vivre dans l'amour, à vivre dans la foi. Et je crois qu'il n'y a aucun problème. Toutes ces personnes qui croient en Dieu, qui créent des problèmes, ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. Je répète, ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. C'est pourquoi vous qui allez à l'église, vous avez une grande responsabilité, celle de prouver au monde que Dieu existe. Car les païens vous regardent, et lorsqu'ils vous voient vivre dans le péché, vivre sans amour, ils nient Dieu à cause de vous qui dites que Dieu existe. Nous rendons les hommes athées, nous rendons les hommes incrédules par notre comportement. Nous venons nombreux en ce lieu, nous remplissons ce lieu, mais lorsque nous sortons là-bas, le copinage, nous sommes en train de fumer, de nous enivrer, de nous critiquer. Et ceux qui ne sont pas en train de nous voir et nous comporter comme des païens, ils disent que Dieu n'existe pas. Ceux qui nient l'existence de Dieu, si tu es en ce lieu, tu nies l'existence de Dieu. J'aimerais te dire, petit homme, tu finiras par mourir. Même si tu es athée, tu finiras par mourir. Et de l'autre côté, tu découvriras que la vie continue. La vie ne s'arrête pas après le tombeau. La vie continue. Et de l'autre côté, tu rencontreras celui que tu as nié toute ta vie. Beaucoup de recherches sur les athées démontrent qu'à la fin de leur vie, lorsqu'ils sont aux portes de la mort, ils prient et ils invoquent Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inconnu. Même le plus grand scientifique est devant un point d'interrogation lorsque la mort s'approche de lui. C'est pourquoi ne vous laissez pas influencer par vos professeurs d'université. Je dis, ne vous laissez pas influencer par vos professeurs d'université. Ils disent des choses, mais devant la mort, ils vont trembler et il va régner toutes ces théories. Car ce ne sont que des théories.